y a des joueurs qui courent vite, d'autres qui frappent fort, et puis il y a ceux qui voient tout. Dans Block, ces joueurs-là ne jouent pas au football. Ils manipulent l'espace, ils plient le temps, ils lisent ton esprit avant même que tu touches la balle. Bienvenue dans le royaume de la métavision. Et aujourd'hui, une seule question nous obsède. Qui est le maître absolu de cette capacité surhumaine? Mais attention, ici, on ne parle pas de skills, on ne parle pas de buts spectaculaires. On parle d'intelligence, de vision et de cerveau. Moi, c'est Darlan, abonne-toi à la chaîne parce qu'aujourd'hui, on va faire ce classement ensemble. Déjà, c'est quoi la métavision? La métavision, c'est pas un super pouvoir, c'est l'ultime évolution de la perception footballistique. C'est ce moment où ton cerveau dépasse tes yeux, où tu ne regardes plus juste le ballon, mais l'univers entier autour de toi. Un joueur avec la métavision, il perçoit chaque mouvement sur le terrain. Il anticipe les intentions de ses adversaires, il analyse les passes et identifie les failles, les ouvertures et les déséquilibres chez l'adversaire et ajuste ses propres décisions à chaque microseconde. C'est un scan constant. En fait, c'est comme si tu volais littéralement au-dessus du terrain. Mais pour accéder à cette dimension-là, il faut réunir trois choses. En 1, une vision périphérique de sniper. En 2, un calme total, même à 2 cm de la ligne de but. En 3, une capacité de calcul cognitif hors du commun. Dans l'univers de Block, très peu y parviennent et encore moins en font une arme fatale. Pour classer les utilisateurs de la métavision, je vais utiliser 4 critères principaux. En 1, l'impact réel sur le jeu. En 2, la qualité de lecture. En 3, la progression mentale. Et en 4, le contrôle du match. Avant de commencer le classement, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour les 10 800 abonnés. Bref, ce sera pas un top 10, mais ce sera un top 11. En 11e position, Ryo Mikage, le caméléon. Ryo, il a tout pour lui, la technique, l'élégance et le QI footballistique. Il peut copier n'importe quel style. Voilà, il a mis son cerveau au service d'un seul joueur, Nagi Seishiro. Il ne joue pas pour lire le terrain, il joue pour retrouver une connexion perdue avec lui. C'est un joueur brillant, mais il est littéralement enchaîné. Sa métavision est réelle, mais elle est bridée par une dépendance affective. Il voit, mais il ne regarde que Nagi. C'est un diamant qui s'auto-sabote. En 10e position, Charles Chevalier. À 15 ans, Charles est un pur génie. Son jeu repose sur une compréhension artistique de l'espace. Il ne force pas du tout le jeu et chaque passe c'est vraiment artistique. Mais voilà, il n'a pas encore cette rage de vaincre. Il joue pour la beauté, pas pour la domination. Sa métavision, elle est fine, mais elle n'est pas encore orientée vers la victoire. En fait, Charles, c'est un prodige qui est pas encore un tueur, si vous voyez ce que je veux dire. En 9e position, une autre personne de 15 ans, Nico. Nico, c'est l'œil du cyclone. Il ne fait pas de vagues, mais il voit chaque intention offensive et même défensive. Sa métavision repose sur la lecture défensive pure. Interception, anticipation et fermeture des angles. C'est vraiment le parfait d'un système. Mais offensivement, il n'apporte littéralement rien. Il est le joueur qui empêche les actions, pas celui qui les crée. C'est un défenseur de l'ombre, mais il ne changera jamais l'histoire d'un match. En 8e position, Haiku. Haiku, il n'a pas besoin de courir partout. Il analyse, il repositionne et il verrouille. Haiku, c'est l'ancien capitaine des U20. Il a une vision globale du jeu et sa métavision, c'est un radar tactique avec des pourcentages de chance. Il voit les pourcentages de chance pour arrêter les adversaires. C'est une dinguerie. Il anticipe les combinaisons, il ajuste ses coéquipiers et il est même capable de neutraliser des génies comme par exemple Isagi, Shido, même Kaiser. Mais il reste un soldat du système. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne transcende rien du tout parce que c'est le pilier de l'équilibre de l'équipe, mais c'est pas le maître du chaos. En 7e position, Karasu Tabito. Là, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Karasu, en fait, lui, il est souvent sous-estimé et c'est un maître de l'espace. Son style est discret mais terriblement efficace. Il manipule les déplacements adverses pour créer des brèches, il déstabilise les équilibres sans que tu t'en rendes compte. Sa métavision, elle repose sur son contrôle quasi mental du terrain. Il se place là où personne ne l'attend, il perçoit non pas seulement les trajectoires du ballon, mais les zones mortes du terrain et il s'y installe pour punir. Karasu, c'est le cerveau froid et dans un monde où l'émotion déborde, ce calme-là est une arme absolue. En 6e position, oui les gars, Michael Kaiser. Michael Kaiser, en fait, c'est le boss final. Là où Isagi découvre la métavision, Kaiser est né avec. C'est un prodige, sa vision est totale. Mais ce qui la rend encore plus terrifiante, c'est qu'il combine ça à une arrogance impitoyable. Kaiser, il ne réagit pas, il dicte, il ne lit pas le jeu, mais il écrit le scénario. Il a une compréhension du rythme du match et il frappe toujours quand ça fait le plus mal. Il voit tout et il force les autres à ne plus rien voir. C'est un roi qui éteint les lumières autour de lui pour briller encore plus fort.
Sa métavision, comment on peut la décrire? Elle est tyrannique, totale, froide et sans pitié. Avant de rentrer dans le top 5, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On va viser les 100 likes pour cette vidéo. En 5e position, Yori. Yori, c'est le joueur que tu oublies jusqu'à ce qu'il te sauve le match. Mental froid, analyse chirurgicale et calme absolu. Il ne se contente pas de lire le jeu, il choisit le bon moment pour l'écrire. Sa métavision, c'est une interface silencieuse entre la défense et l'attaque. En gros, il a littéralement tout. Il voit les erreurs potentielles de ses coéquipiers avant qu'elles arrivent et il les efface sans demander la lumière. Ce n'est pas le plus flamboyant sur le terrain, mais sans lui, Isagi ne brillerait pas autant. En 4e position, tout le monde le connaît, Sei Itoshi. Sei, c'est le prodige silencieux. On ne sait toujours pas s'il utilise la métavision, mais on peut être sûr, il en est l'origine. Chaque passe découpe le temps, chaque lecture défie la logique, il voit les ouvertures avant qu'elles naissent. Mais c'est un joueur qui choisit ses moments. Il ne domine pas pendant tout le match, mais lorsqu'il agit, c'est littéralement létal. Il orchestre un match avec 3 secondes d'avance. Il voit ce que personne d'autre n'imagine. En 3e position, je l'avoue, j'ai triché. Pablo, ceux qui connaissent pas Pablo, c'est un mec du spin-off de Nagi. Pablo, il ne réfléchit pas, il ressent et sa métavision, elle est animale, presque sensorielle. Il sent les vides, les hésitations et les respirations. Il réagit à l'air, mais pas au ballon. Il est littéralement imprévisible, mais terriblement dangereux. Mais comme il est argentin, c'est le Messi sauvage du bloc, brut, poétique et dangereux. Pas comme l'autre fraude de Nishioka, le Messi d'Aomori. Lui, laissez-le sur le côté. En 2e position, Isagi Yoichi. Oui les gars, Isagi est que 2e dans mon top. Il mérite pas encore la 1re position parce que le prochain c'est littéralement un monstre. Isagi c'est pas le plus rapide, pas le plus technique, mais c'est le plus intelligent. Sa métavision, il a construit à force d'échecs. Il apprend de ses défaites contre Rin, contre Nagi, contre Baro et il absorbe tout. À chaque match, il redéfinit sa manière de voir le jeu. Sa métavision, elle est spéciale parce qu'elle repose sur 2 choses. En 1, une lecture des trajectoires et intentions des autres joueurs. En 2, une adaptation continue. C'est simple, Isagi est capable de voir non pas ce qui va arriver, mais ce qui pourrait arriver et de choisir la meilleure option en une fraction de seconde. Il devient alors un cerveau central. Il ne joue plus du tout pour marquer, mais il manipule le terrain pour que les buts arrivent naturellement. Il y a un exemple marquant qui me vient en tête, le match contre les Ubbers. Face à une équipe robotique et millimétrée, Isagi parvient à créer le chaos contrôlé. Il a réussi à déjouer les plans de Snuffy en le forçant à jouer hors de son système. C'est là que sa métavision devient littéralement létale. En 1re position, marque Snuffy. Snuffy, je suis obligé de le mettre en 1re position. C'est littéralement un monstre. C'est le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de tout bloc confondu et je ne suis pas ouvert au débat. Snuffy, il ne court pas sur le terrain, mais il l'oriente. Il ne brille pas, il organise. Il ne domine pas un joueur, mais il domine le match. Sa métavision, c'est le cerveau d'un chef de guerre, si je peux me permettre. Il place chaque joueur pour créer une machine de but. Il fait briller les autres. Il pense à 11 cerveaux en même temps, pas seulement qu'à lui. Snuffy, c'est plus qu'un joueur, c'est un système vivant, c'est l'arme, c'est l'architecte absolu et il est la métavision incarnée de Block. La métavision, c'est pas un outil, c'est une manière de penser, une façon de voir le monde et dans Block, les plus grands ne sont pas ceux qui courent vite, mais ceux qui voient clair. Et toi, qui vois-tu comme le roi de la métavision? Snuffy, Isagi, Kaiser ou peut-être un autre nom que j'ai pu oublier et c'est sûr que j'ai pu oublier parce que ça fait 2 mois que j'essaie de vous sortir cette vidéo. Bref, dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo. C'était Darlan et merci d'avoir visionné.